Nos institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Chers téléspectateurs, salutations à tous. Dans le cadre de la Semaine de l'éducation, nous vous invitons à trouver des réponses quant à l'avenir de l'éducation adventiste à notre époque. Soyez donc les bienvenus et bonne écoute. Nos institutions scolaires, où en sommes-nous? Quel avenir? Semaine de prière de l'éducation chrétienne adventiste aux Antilles et Guyane françaises. Le système d'éducation de l'Église adventiste du 7e jour est l'un des systèmes d'éducation chrétienne le plus important dans le monde, avec plus de 1,5 million d'étudiants, 80 000 enseignants, environ 120 centres universitaires, 7 600 écoles secondaires et primaires, opérant dans plus de 150 pays dûment accrédités par les ministères de l'éducation des pays concernés. Ce système holistique d'éducation démarra au cours des années 1870, mais la première école adventiste fut fondée en 1853. Le développement des facultés physiques, mentales, sociales et spirituelles, la croissance intellectuelle et le service de l'humanité sont les valeurs principales des aspects essentiels de la philosophie adventiste de l'éducation. L'éducation adventiste est très ambitieuse. Elle s'intéresse à tous les aspects de la vie de l'étudiant. La véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études. Elle implique bien plus qu'une préparation à la vie présente. Elle s'intéresse à l'être tout entier et toute la durée de l'existence qui s'offre à l'humain. L'être humain, créé à l'image de Dieu, a perdu les caractéristiques de sa nature originelle. Il doit retrouver sa pureté d'antan à travers un programme d'éducation. Ainsi, éducation et rédemption sont une seule et même chose. Où en sommes-nous 150 ans après la fondation de l'Académie de Battle Creek? Gardons-nous toujours le cap sur l'excellence? Quelle est la situation de nos établissements au sein de l'UAGF? L'Union des Antilles Guyane françaises compte 9 écoles primaires et 3 écoles secondaires. En Guadeloupe, 4 écoles primaires, Henri Beauregard, la Persévérance de Baïf, du Portail, la Persévérance de Marie-Galante, une école secondaire également en Guadeloupe, la Cité scolaire, la Persévérance, J. Bigorre. En Martinique, 3 écoles primaires, Kerlis, Épar la Bonne Espérance, Fleur de Lys, et 2 écoles secondaires, le collège Lisette Moutachi et la cité scolaire Rama. En Guyane, l'Union compte 2 écoles primaires, la Persévérance de Cayenne et aussi la Persévérance de Saint-Laurent du Maroni. Nous verrons premièrement l'aspect spirituel dans nos écoles. Nos écoles prônent la formation holistique des élèves. Ainsi, la prise en compte de leur dimension spirituelle est essentielle. Donne à un enfant de bonnes attitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. J'ai lu dans Proverbe 22 au verset 6. Un des points forts dans l'enseignement des valeurs bibliques au sein de notre union
est l'utilisation du manuel Connexion biblique pour toutes nos écoles. Ce manuel a été élaboré par des professionnels de l'éducation en phase avec la réalité du terrain. Connexion biblique propose une méthode fiable et adaptée à l'âge des élèves pour étudier la Bible et en extraire ses merveilleuses valeurs. Le manuel Connexion biblique est apprécié des élèves et aussi de leurs familles. Validé par la tutelle, cet outil fait autorité. Il permet d'enseigner dans un cadre sécurisé et aussi transparent. La transmission des valeurs se fait de manière homogène dans nos établissements. Tout au long de son parcours scolaire, l'élève reçoit des conseils dès le matin grâce aux méditations, aux chants et aussi aux prières. Les enfants sont très sensibles aux chants, indépendamment de leur origine, de leur croyance, leur religion ou du statut social de leurs parents. Ces chants du matin restent gravés dans leur mémoire pendant des décennies. L'accueil des étudiants au sein de nos établissements le matin se fait en musique dans la mesure du possible. Les transports scolaires doivent également être sensibilisés au caractère propre de nos écoles. Gageons qu'une musique chrétienne douce, prédisposant à l'étude et à la bienveillance, envahisse nos couloirs, galvanisant les équipes pédagogiques et recentrant sur nos missions. Pendant l'année scolaire, plusieurs temps forts spirituels sont déployés dans nos écoles. Il y a les semaines d'emphase spirituelle, les semaines de louange et de partage, les retraites spirituelles, les fêtes spirituelles, la semaine des valeurs. Ces temps forts sont très appréciés des élèves qui participent avec joie à la louange et à la méditation. Dans nos établissements, les cours d'enseignement religieux sont dispensés par les professeurs de valeurs bibliques. Le but principal de l'enseignement de Jésus était de changer des vies et pas simplement de toucher les émotions et l'intellect. Nos maîtres se rendent compte qu'un enseignement scientifique ou littéraire ne peut suffire. Ils savent qu'ils doivent posséder des connaissances qui dépassent de beaucoup celles que peuvent apporter les livres. Nos éducateurs consacrés et missionnaires partagent et appliquent cette citation d'Ellen White. Le maître ne peut gagner le respect de ses élèves autrement qu'en se conformant lui-même aux principes qu'il veut leur enseigner. Poursuivons avec l'aspect missionnaire de nos écoles. Nos institutions scolaires inculquent aux élèves la vraie philosophie de la vie, celle basée sur la conviction que le but ultime de l'homme est d'aimer Dieu et de servir son prochain. La Bible dit dans Luc 10, verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Le service est au cœur du triangle d'excellence de l'éducation holistique. Au sein de nos écoles, les élèves s'impliquent dans des actions humanitaires avec le Secours adventiste, par exemple, et s'engagent dans des collectes au profit d'associations œuvrant pour les enfants malades et les populations fragiles. Les établissements scolaires adventistes participent à la mission d'évangélisation et grâce à cette mission de rédemption, 165 élèves ont reçu le baptême au sein de l'Union durant le quinquennat. Dans nos écoles, des prospectus et des livres à caractère spirituel sont offerts aux parents et aux élèves. Plusieurs familles sont inscrites au cours de Bible par correspondance. Nous poursuivons maintenant avec l'aspect pédagogique. L'éducation adventiste sur le territoire de l'UAGF fournit de très bons résultats académiques. Nos institutions vont de l'école maternelle jusqu'au BTS et forment des étudiants qui sont très appréciés dans le supérieur et aussi très bien insérés professionnellement. Ce sont des élèves sérieux, motivés, avec une vision claire, dont le rayonnement dépasse largement nos frontières. L'Éternel nous dit dans Deutéronome 28, verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut,
et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Nos écoles sont donc performantes au niveau académique, avec de bons résultats aux évaluations nationales, au diplôme national du brevet, au baccalauréat et aussi au BTS. Les programmes scolaires nationaux sont bien suivis et nous devons malheureusement refuser des élèves faute de places disponibles. L'éducation adventiste travaille à la réussite de tous les élèves et cela passe par la disponibilité, l'engagement et la bienveillance des équipes pédagogiques. Aucun apprenant ne doit être laissé sur le bord du chemin, car éduquer, c'est sauver. Qu'en est-il maintenant de l'aspect financier? Les institutions adventistes de notre Union sont des établissements privés liés à l'État de manière différente. Les 3 établissements secondaires de notre Union sont sous contrat. Il y a le collège Lisette Moutachi, la cité scolaire La Persévérance de Boissard et aussi la cité scolaire Adventiste Rama. Ils reçoivent des subventions des collectivités, de l'État et la rémunération des enseignants est assurée par l'Éducation nationale. Les ressources financières de ces établissements, collèges, lycées, proviennent globalement des parents à hauteur de 2/3 et des subventions à hauteur d'1/3. En Martinique et en Guyane, les écoles primaires sont sous contrat simple avec l'État. Cela veut dire que les enseignants de ces établissements sont rémunérés par l'Éducation nationale. Les ressources financières de ces écoles proviennent globalement des parents et de subventions de la fédération ou de la mission. En Guadeloupe, toutes les écoles sont hors contrat avec l'État, à l'exception de l'école primaire Henri Bregard, qui a un contrat simple avec l'État. Pour ces établissements hors contrat, les enseignants sont rémunérés par l'école. Les ressources financières de ces écoles proviennent donc essentiellement des parents. Les finances des établissements secondaires adventistes sont saines en termes de trésorerie. Celles des écoles sous contrat simple maintiennent leur trésorerie à flot. La situation financière des écoles hors contrat est par contre, elle, plus difficile. Qu'en est-il de l'aspect social? Au niveau de nos écoles, les salaires de droit privé ne sont pas mirobolants au sein de nos institutions. De plus, les rémunérations des enseignants des écoles hors contrat sont inférieures à celles des maîtres des écoles sous contrat. Ces derniers n'ont pas non plus les mêmes avancements de carrière. Il est très important de souligner le caractère missionnaire et l'esprit de sacrifice de ces maîtres des établissements hors contrat. Visibilité. Nos institutions adventistes sont clairement identifiables et bénéficient d'une bonne lisibilité. Elles sont bien connues sur le territoire de notre Union et se distinguent facilement. Voici quelques éléments distinctifs. Nos établissements n'ont pas de cours le vendredi après-midi ni le samedi. Les menus servis à la cantine sont végétariens. Le port de bijoux est interdit pour les élèves et nos écoles se distinguent par les cérémonies de graduation à la fin de l'année. Qu'en est-il du recrutement? L'entrée d'un enseignant dans l'éducation adventiste passe par un entretien avec des chefs d'établissement qui, après avoir entendu les motivations et aussi échangé avec le candidat, donnent un accord, signe de leur confiance pour exercer dans une école adventiste. Les enseignants qui souhaitent travailler dans l'éducation adventiste doivent être au préalable informés du projet de l'éducation adventiste. Ils doivent connaître son caractère propre, ses spécificités, le statut des professeurs de l'enseignement privé, les modalités de recrutement et de formation. La nomination d'un enseignant suppose toujours l'accord du chef d'établissement. Le recrutement des personnels administratifs de droit privé, de personnels administratifs, économiques et de services se fait avec
le chef d'établissement, mais aussi avec l'ODGESA, qui est l'organisme départemental de gestion des établissements scolaires adventistes. Poursuivons avec un point sur nos infrastructures. L'éducation adventiste est solidement implantée au sein des champs de l'UAGF. Les personnels éducatifs sont reconnaissants envers l'Union, envers les fédérations et la mission pour les investissements colossaux en termes d'infrastructures. Même si actuellement les finances sont plus fragiles, nul ne peut nier les efforts consentis dans le passé pour faire l'acquisition de terrains, ériger ces nombreux bâtiments scolaires. Dieu a richement béni l'éducation adventiste au sein de l'UAGF par le sacrifice des membres et des dirigeants qui avançaient à genoux et par la foi. Les chefs d'établissement et les équipes de direction entretiennent avec amour ce précieux héritage en quête permanente de développement et d'amélioration. Le Seigneur veut que nous progressions. Nous allons voir dans une deuxième partie quels sont les axes de progression. La Bible le dit dans Psaume 92, verset 12, que les justes croissent comme le palmier et qu'ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Proverbe 4, verset 18 nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Dieu veut que nos écoles progressent. Un premier axe de progression est l'augmentation du pourcentage d'élèves adventistes au sein de nos institutions. 2 fois par année, donc en début et en fin d'année, un rapport contenant des statistiques des écoles est communiqué à l'UAGF pour analyse, puis aux recommandations et encouragements aux différents champs. Cette analyse montre qu'il n'y a que 40% d'élèves adventistes dans les collèges et lycées de l'UAGF, contre 43% pour les écoles primaires. S'il est vrai que nos institutions sont ouvertes à tous, cette statistique met en lumière des fragilités et pas des moindres. Nos concurrents disent que nous scolarisons leurs élèves et ils élaborent des plans stratégiques pour les récupérer. Ces derniers disposent de moyens au niveau national, alors que nous recevons les moyens au niveau local. Ainsi, ces dernières années, nous avons pu voir l'ouverture chez nos concurrents d'annexes d'écoles, de collèges et de lycées. Pourquoi les adventistes nous font si peu confiance, alors que nos écoles refusent chaque année des élèves par manque de place? Souvenons-nous que notre système éducatif a été mis en place pour former des dirigeants d'église et aussi les responsables de nos institutions. Il est urgent que les écoles adventistes disposent d'une base de données sur les élèves et jeunes de chaque église. Nous pourrons ainsi avoir une politique de promotion et d'intéressement ciblée. Un système de bourse au mérite pourrait également être mis en place. Deuxième axe d'amélioration, il nous faut augmenter le pourcentage d'enseignants adventistes au sein de nos établissements. L'analyse montre qu'il y a 98% d'enseignants adventistes dans les écoles primaires contre 53% d'enseignants adventistes pour les collèges et les lycées. Il est urgent que les chefs d'établissement disposent d'une base de données sur les étudiants de nos églises adventistes. Une vraie politique de recrutement et de gestion des emplois et des carrières pourra ainsi être mise en place. La sauvegarde du caractère propre de nos établissements passe par une augmentation drastique du nombre d'enseignants adventistes. Nous pouvons encore progresser grâce à cet axe, trouver de nouvelles sources de financement. Les finances fragiles ne doivent pas être un obstacle à l'avancement de la mission. La Bible dit dans Psaume 24, verset 1, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Les ODGESA, c'est-à-dire les organismes départementaux de gestion des établissements scolaires adventistes, n'ont pas de ressources propres.
On pourrait suggérer qu'une partie des frais de scolarité des parents soit reversée à l'OGESA pour chaque élève. Une réflexion s'impose sur le statut de nos écoles avec l'État, car en effet, plusieurs de nos institutions restent encore hors contrat. L'accession au contrat permettrait la prise en charge de la rémunération des enseignants et la dotation de subventions. Axe de progression suivant, renforcer le fonctionnement en réseau d'établissements. Le système d'éducation adventiste est bien implanté au sein des territoires de notre Union. Avec plus de 4000 élèves, nous pouvons renforcer le fonctionnement en réseau d'établissements et faire des commandes de matériel groupé afin de négocier des tarifs plus intéressants. Les personnes ressources aussi peuvent être mutualisées au service de nos institutions. Il serait très intéressant de pérenniser des portes ouvertes annuelles pour nos écoles et de réactiver les différents réseaux d'anciens élèves. Point suivant, nous pouvons faire de nos écoles des centres d'influence, des pôles missionnaires. Matthieu 5, verset 14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. De nombreux élèves et familles non adventistes fréquentent nos écoles. Nos établissements scolaires sont donc potentiellement des centres d'évangélisation. Il est très important de penser nos institutions comme des réseaux d'influence où des conseils en termes de santé, d'éducation et d'économie chrétiens sont partagés. Nous devons soigner l'accueil du public, multiplier les écoles de parents, familiariser les familles à l'étude de la Bible et à la fréquentation de nos églises. Point suivant, nous devons mettre en place un plan unique de communication pour l'éducation adventiste. Avec ses 12 établissements scolaires, l'UAGF fait figure de modèle comparativement à la France hexagonale qui n'en compte que deux établissements scolaires adventistes. Beaucoup de grands pays nous envient notre dynamisme en termes d'éducation et se demandent comment des territoires si peu peuplés peuvent avoir des établissements comptant autant d'élèves. Nous n'avons pas à rougir de nos écoles. Au contraire, nous devons en faire la promotion, créer une belle vitrine de l'éducation adventiste au sein de l'UAGF. La finalité est de bien se faire connaître et d'attirer des mécènes. Il est important de bien communiquer sur les réseaux sociaux, d'avoir un site Internet performant et de confier la communication à un professionnel. L'éducation adventiste au sein de l'UAGF est à la croisée des chemins. Nous vivons des temps troublés dans une société sans repère qui s'ingénie à appeler le mal bien et le bien mal. Les ténèbres sont transformées en lumière et la lumière en ténèbres. Rappelons-nous que les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. S'il a voulu l'éducation adventiste, il saura nous aider à la pérenniser et à l'optimiser. Afin de prendre les bonnes décisions, les meilleurs virages stratégiques, nous devons chercher à discerner la volonté de Dieu. Le Seigneur nous éclairera par le truchement de sa parole et de son Saint-Esprit. Jean 16, verset 13 nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Psaume 119, verset 105 nous dit que « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Proverbe 15, verset 22 nous dit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Pour conclure, un appel est lancé aux parents adventistes qui hésitent à faire le choix de l'éducation adventiste, soit par manque de moyens ou par manque de conviction. Faites confiance à l'Éternel et cheminez par la foi. Proverbe 3, versets 5 à 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies
et il rendra tes sentiers droits. Tu es un étudiant adventiste sur le point de terminer tes études. Cet appel t'est destiné aujourd'hui. Envoie ton CV et ta lettre de motivation au département de l'éducation de ta fédération ou de ta mission. Fais-toi connaître. Il y a peut-être un enseignant missionnaire qui sommeille en toi. Job 22, verset 28 nous dit « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » L'appel final est à la destination de l'Église. Continuez de soutenir l'éducation adventiste au sein de l'UAGF par vos prières, vos dons et vos talents. Faites connaître l'éducation adventiste et devenez-en les promoteurs. À la croisée des chemins, il nous faut faire un choix. Pas facile de dire non quand tout le monde dit oui. Alors faut-il baisser les bras, abandonner le combat? Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Qui fit le ciel et la terre, les astres et l'univers? Où allons-nous, d'où venons-nous? Y a-t-il un sens à la mort, à la vie? Évolution ou création? C'est là autant de questions, mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Parle-lui du prophète Daniel, parle-lui de l'enfant David, qu'il ait confiance en l'Éternel, qu'il ait le choix entre la mort et la vie. Oh, dis-lui que Dieu est amour et qu'il pardonne toujours. Oui, tu diras au tout petit le grand amour de Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé, toi le seul vrai Dieu et ton Fils, Jésus-Christ. Instruis
l'enfant dès son jeune âge. Parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge. Parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Nos institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.